Voici John Bost. On doit à cet homme ce vaste domaine dédié à l'accueil des personnes souffrant de troubles psychiques ou de déficiences intellectuelles. 1000 personnes travaillent ici, c'est le plus gros employeur privé de Dordogne. Une histoire assez fabuleuse débutée en 1848 que l'on peut découvrir dans ce charmant petit musée. John Bost, c'est un pasteur protestant né en Suisse. Recruté à la force pour prêcher la bonne parole, cet homme sensible aux gens dans la peine n'a pas pu se contenter de lire la Bible. Quand il va crier au secours pour ouvrir une maison pour accueillir les épileptiques, tout le monde lui dit « mais non, mais il ne faut pas accueillir ces personnes-là, c'est trop dangereux ». Quand il veut éduquer les idiotes qu'il reçoit chez lui, les médecins lui disent « mais non, vous n'en tirerez jamais rien ». Donc il y a vraiment cette conviction que les choses peuvent avancer. À sa mort, en 1881, John Bost aura ouvert 9 asiles pour accueillir tous ceux que la société d'alors rejetait, notamment ceux qu'on appelait des idiots ou des idiotes. Cet enfant avait en effet tous les traits de l'idiotie. Elle prononçait inintelligiblement des mots vides de sens. Sa tête avait des proportions énormes, ses lèvres étaient pendantes, une abondante salive découlait sur ses vêtements. John Bost n'avait aucune expérience, aucune formation particulière, mais un jour il accueillit ainsi 2 jeunes handicapés, Louison et Emma. Pendant 2 années, il va s'occuper de ces 2 jeunes filles qui sont dans son domicile, à qui, dans un premier temps, il ne sait pas trop comment il va s'en sortir. Lui, il ne connaît rien de tout ça. Et c'est l'accompagnement. On parlait de la foi tout à l'heure, mais voilà, toujours cette foi qui va le faire avancer. Hugo Bopp, psychiatre, intervient dans l'hôpital de jour de la Fondation John Bost. Depuis le 19e siècle, la psychiatrie a bien évolué, mais il reste admiratif de ce pasteur engagé. Il leur a tendu la main et il a apporté des choses primordiales, des choses basiques, un toit, un plat chaud, une sécurité, des ateliers aussi créatifs. Il avait une approche qui était très visionnaire quand même, qui était très en avance sur son temps. Reconnue d'utilité publique depuis 1877, la Fondation John Bost accompagne et soigne aujourd'hui 2000 personnes dans une quarantaine d'établissements répartis sur 4 régions.